peut pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, C'est pas correct. ils ont pris de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Bédu. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur votre antenne, bienvenue dans Laissons parler les gens qui vous accompagneront encore jusqu'à 11h ce matin et c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons et en fait nous vous rappelons que nous avions eu 10 minutes de retard compte tenu de l'espace publicitaire qui a été arrangé et bien voilà, merci à chacun d'entre vous de rester très patient. Nous sommes partis avec Arnaud Nous sur la technique pour durer encore et surtout pour très longtemps et l'émission Laissons parler les gens, autant pour moi, vous donnera toujours la parole. Laissons parler les gens. Premier sujet. Le Cameroun devra-t-il faire les états généraux du foncier face aux nombreuses plaintes des populations et individus? La question mérite en fait d'être posée au regard des problèmes de terrain, des problèmes de foncier, au regard de l'attitude des magistrats dans les tribunaux, mais surtout au regard des nombreuses décisions administratives engagées autour de l'obtention d'un droit foncier au Cameroun. Le Cameroun, à votre avis ce matin, madame, monsieur, la question mérite d'être posée et vous nous appellerez pour d'amples explications, d'amples arguments et d'amples idées autour, bien évidemment, de ce qu'on pourrait qualifier d'états généraux du foncier. Le Cameroun devra-t-il le faire? À vous, la parole. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ils sont décidés pour une deuxième fois d'aller entrer à l'hôtel intercontinental de Genève afin d'y déloger le président de la République du Cameroun et lui imposant le retour au Cameroun. Les Camerounais de la diaspora déchaînés, comment expliquer aujourd'hui la colère de ses compatriotes qui de plus en plus n'arrêtent de faire des sorties assez fortes sur les réseaux sociaux, tentant de facto le président de la République Paul Biya, estimant qu'il n'a pas de droit de repos et qu'il devrait quitter Genève dans le bref délai pour se rendre à Yaoundé où il y a des problèmes plus urgents qui l'attendraient. Vont-ils, au regard de la dernière action portée à Genève, bien sûr à l'hôtel intercontinental, est-ce qu'ils iront à nouveau créer le désordre à Genève? La question bien sûr est posée ce matin. Paul Biya l'entendra-t-il de cette oreille? Laissons parler les gens. Troisième sujet. Et le troisième sujet nous ramène sur un débat qui est ouvert en ce moment sur la place universitaire à Yaoundé, précisément à l'université de Yaoundé 1, où deux professeurs, l'un étant politologue, l'autre étant professeur d'histoire au département d'histoire de l'université de Yaoundé 1. Il s'agit bien sûr du professeur Martas Eric Onangini et le professeur Bokanye qui débattent sur les origines de ce qu'on qualifierait des Jeux Olympiques et bien sûr un débat qui arrive à un moment donné où les regards des Camerounais restent rivés vers 2025. Au regard, bien évidemment, de ce débat qui est en train de faire couler beaucoup d'encre de salive sur les réseaux sociaux en ce moment, professeur Mathias Eric Onangini et le professeur Bokanye qui débattent, quel regard sur nos intellectuels? Laissons parler les gens. Libérons la parole. Nous libérons la parole, madame et messieurs. Vous nous appelez ce matin au 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. N'hésitez pas de nous avoir en direct par ce contact téléphonique. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. 6 59 92 48 83. Et le premier sujet, bien évidemment, est sur la table. Nous en parlons bien sûr ce matin et nous vous laissons bien évidemment l'occasion de prendre la parole et de vous exprimer. Le Cameroun devrait-il faire
les états généraux du foncier face aux nombreuses plaintes des populations et individus. Est-ce qu'il serait utile que naturellement que nous regardons et que nous constatons que c'est sous le renouveau que les Camerounais de plus en plus n'ont plus la possibilité d'avoir un terrain, ou même lorsque vous avez un terrain, le lendemain, on vient à vous rappeler que vous n'avez pas toutes les données en matière de documents vous attestant de l'occuper. Et aujourd'hui, on se rend compte que les pontes du régime, de plus en plus nombreux, ont choisi d'arracher des terres ne leur appartenant pas, ou encore appartenant soit à des communautés ou des individus, face bien évidemment à ce bilan désastreux autour du Cameroun et même de l'autorité en place et surtout du renouveau. Nous nous posons une question ce matin et nous vous la posons aussi. Le Cameroun devrait-il rentrer dans ce qu'on qualifie d'états généraux du foncier au Cameroun? Ces états généraux qui devraient probablement remettre sur la table les questions évidentes sur exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour obtenir un titre foncier au Cameroun et être certain qu'il est sécurisé. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour obtenir les documents afférents à un espace foncier au Cameroun et être certain qu'il soit crédible. L'antenne vous appartient ce matin, mesdames et messieurs. Appelez-nous et exprimez-vous comme le veut les traditions sur notre radio. Et si jamais vous nous regardez sur Facebook ou sur TikTok, n'hésitez pas, pour vous suivre sur TikTok, de monter sur le panel et de prendre la parole. Si vous nous regardez sur Facebook, n'hésitez pas, madame, monsieur, à nous appeler via le WhatsApp de l'émission, le 691 98 60 98, le 691 98 60 98. Et très fièrement, nous vous donnerons bien sûr la parole ce matin. Et parlant bien sûr de Facebook, je rappelle que nous sommes non seulement sur Jambo FM direct, et bien sûr pour vous qui nous regardez sur la page directe de Michel Gachou. Voilà, ce sera toujours un plaisir de vous y prendre rapidement. Nous avons sur la table ce matin le premier sujet et nous vous demandons de nous appeler au 691 98 60 98 via WhatsApp pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes en direct, vous êtes à Douala, vous êtes au Cameroun, quel que soit l'endroit où vous êtes, appelez-nous au 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Voilà, l'antenne vous appartient. Le Cameroun devrait-il, au moment où nous parlons, refaire les états généraux du foncier au Cameroun face aux plaintes multiples des populations, les titres fonciers qui ne sont jamais respectés, les délogements qui sont à l'emporte-pièce, mais surtout des décisions administratives qui seraient toujours arrosées de corruption. L'antenne vous appartient ce matin, mesdames et messieurs, appelez-nous et exprimez-vous en direct sur les antennes de Jambo FM. Puisque nous en parlons ce matin, mesdames et messieurs, c'est important. Là, nous croyons que lorsqu'on parle avec exactitude du renouveau, depuis 39 ans aujourd'hui, il y a lieu de s'interroger véritablement sur la place du foncier. Et lorsqu'on parle de foncier, plein de Camerounais aujourd'hui ont de la peine à dire que je détiens un titre foncier qui est mien, même s'il est mien, quelles sont les garanties qu'il porterait, qu'ils ne lui rappelleront pas dans les heures, dans les jours, dans les mois, dans les années qui suivent, qu'il occupe un espace foncier illégalement. Aujourd'hui, les communautés camerounaises dans leur globalité sont aux abois. Aujourd'hui, des individus, des familles sont parfois chassés des espaces, et bien voilà, les raisons sont très souvent autour du foncier. On va peut-être revenir, demander, est-ce que le Cameroun peut-il
fondamentalement refaire ce qu'on appelle les états généraux du foncier. Sous Paul Biya, est-ce que c'est possible? Sous le renouveau, est-ce possible? Et quelles sont les garanties d'occupation d'un espace foncier avec les années à venir? Je rappelle qu'au moment où nous parlons, il y a des dossiers quand même assez compliqués sur le foncier dans le Foundi, où le préfet du Foundi a annoncé bien sûr une enquête autour de l'octroi des espaces à des individus, ou en même temps le fait que l'on retire des espaces fonciers à des individus. On va revenir sur une grosse affaire, en ce moment justement au Cameroun. C'est l'affaire de la BAT, qui révèle quand même un vaste scandale foncier. Et on se rend compte qu'au niveau de la BAT, c'est Yaoundé, non loin de l'usine Bastos, c'est derrière l'usine Bastos, il y a un espace foncier là-bas, où des noms qui sortent quand même, c'est des pontes du régime et même des personnes insoupçonnées. Alors, est-ce qu'on va comprendre aujourd'hui qu'il y a cette guerre autour des terrains, ou encore au Cameroun? On rappelle en même temps qu'ici à Douala, Ngoma, PK20, il y a des litiges fonciers qui sont extrêmement graves à régler. On va rappeler en même temps qu'aujourd'hui, dans les tribunaux du Cameroun, 71% des affaires pendantes devant les tribunaux au Cameroun sont des affaires liées au foncier. Et la question est à poser ce matin. Le Cameroun devrait-il refaire les états généraux du foncier? Est-ce que Henri Eyebia ici, qui en ce moment où nous parlons, qui est le ministre du cadastre des affaires liées bien évidemment au domaine, est-ce qu'il a bien sûr les coups des franges pour permettre aux Camerounais de vivre bonnement chacun sur son espace et sans problème? On va le rappeler qu'il y a d'ailleurs une lettre qui a été rendue publique par Ferdinand Ganga, un document rendu public par Ferdinand Ganga, qui s'attaque bien sûr au domaine de l'État, qui, dit-on, serait même bradé aujourd'hui. On va plus loin. Il y a des multinationales qui rentrent au Cameroun au quotidien et dont l'État choisit délibérément de retirer des terres à ces derniers et je veux dire aux populations ou encore aux communautés, et de remettre ces terres, on va dire, à ces multinationales. Nous en parlons ce matin. On a très peu de temps, très peu de temps sur ce sujet-là, avant de rebondir sur le deuxième. Madame, Messieurs, appelez-nous et exprimez-vous 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. Ou vous nous appelez via WhatsApp au 6 91 98 60 98. Nous croyons en réalité que les Camerounais, sur des questions aussi sensibles comme celle-ci, devraient apprendre à s'exprimer. Nous croyons que lorsque nous sommes là chaque matin et que nous choisissons de donner la parole au peuple camerounais, qui chaque jour crie, est aux abois et dit « je vais mal, tout va très mal pour moi », que nous avons ouvert cette antenne afin que chacun puisse s'exprimer. Nous parlons du foncier ce matin, qui est un problème pour chacun d'entre nous. Comment le peuple peut-il être muet devant la situation au moment où nous posons un problème sur la table? Le Cameroun devrait-il, mesdames et messieurs, refaire les états généraux du foncier? Auditeur en lien, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Monsieur Kolo depuis Bokito. Bienvenue, monsieur Kolo. Vraiment, monsieur Michel, il n'y a rien qui ne marche au Cameroun. Parce que je ne peux pas comprendre dans mon pays. Il
y a des fautes d'eau, il y a des fautes de contrôle, il y a des fautes d'identité, et tout contrôle dans le fond. Aujourd'hui, c'est pour vous montrer que c'est un secteur qui a appliqué. Nous pouvons donc que ça commence dans le lendemain de l'histoire de l'an. Ça a été payé à l'époque. Donc, beaucoup de choses qui sont bas. On le fait comme ça, parce qu'il a fait la recherche. Il ne va pas partir. Tu rencontres un ballon de lumière, il fait tout un village, il t'a ton nom. Bon, c'est des choses qui vont au quotidien. Un matin, tu es là, on vient de l'heure, c'est bon, il faut le soulever, les femmes là, c'est privé, là, voilà. Donc, c'est des choses qu'il faut que tu vois au quotidien. Alors, non seulement vous vivez ces réalités au quotidien, vous le dites très bien. Vous le dites très bien que ce sont des choses que vous vivez au quotidien. Alors, quelles sont les garanties à se donner afin d'éviter ce genre de choses? Je posais la question d'entrée de jeu. Le Cameroun devrait-il organiser les états généraux du foncier et des domaines au Cameroun afin, bien sûr, de donner la possibilité à chaque Camerounais ayant ses moyens d'avoir son domicile, d'avoir son espace foncier? Donc c'est mal barré, dites-vous. C'est incroyable. Ouais. Alors, on va quand même le dire, c'est pas nouveau. Hein. Il y a des faits, il y a même des scandales impliquant aujourd'hui Henri Eyeba ici dans ces scandales. Là, je parle bien sûr du ministre des Cadastres et des Affaires foncières. Quand même, est-ce que c'est raisonnable que dans un pays, le ministre qui est le garant, qui est celui qui est le protecteur, qui est celui qui devrait s'arranger à ce que tout puisse se passer convenablement, lui-même soit impliqué dans des cas assez désastreux d'expropriation, de malversation autour du foncier camerounais? Oui. Oui. Comment donc arriver à passer un message qui soit bien transmis et qu'on puisse retenir en disant que nous souhaitons avoir la certitude que nous avons par exemple les titres fonciers qui sont les nôtres et dont on ne connaîtra pas de problème, parce qu'aujourd'hui seulement ici à Douala, Dieu seul sait comment chaque jour des expropriations sont opérées au vu aussi tout le monde, et ceci ne dérange personne, et avec la complicité des autorités administratives dans leur globalité. Voilà. Voilà, Monsieur Nkodo. Merci, vous nous appelez depuis Bokito, c'est dans l'Ombam. Bonne journée à vous. C'est un plaisir de vous avoir. Auditeur en ligne sur le WhatsApp de l'émission. Bonjour et bienvenue sur Jambo FM. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez?
non, nous n'allons pas bien. Et nous ne vous voyons pas cela. Puisque sur la table, il y a des problèmes. Quelles sont les solutions que vous préconiserez? Déjà, comment nous vous appelons, s'il vous plaît? Oui, c'est M. Sonka. Monsieur Sonken. Alors, dites-nous, comment vous appréciez, cher monsieur, les scandales liés au foncier, au domaine, au Cameroun? Attendez, on en parle tous les jours, des expropriations n'en plus fini. Qu'est-ce que vous, en tant que citoyen, vous dites de cette réalité camerounaise? Je dis à mon gouvernement que vous êtes très méchant. Votre méchanceté est en train de dépasser la méchanceté mutuelle. C'est un truc humain, vous êtes cruel. L'expression de la méchanceté, même le mot méchanceté a un peu de notre gouvernement qui est notre gouvernement dans ce pays qui est le Cameroun. Moi, en tant que citoyen, je me pose la question, qu'est-ce que le monde vous a fait à son gouvernement de vous faire? Nous sommes un pays extrêmement riche. C'était la pauvreté qu'on vous a tué. On ne comprend pas, mais le Cameroun est extrêmement riche. Non, je dirais que le Cameroun est puissamment riche. Quand vous dites extrêmement, peut-être c'est un superlatif absolu, mais je remets un coup chaud dessus. Le Cameroun est puissamment riche. Allez-y, Michel. Non, mais c'est beaucoup. Mais c'est quand même extraordinaire. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que monsieur le chien gaz, tu as ton terrain, tu as ton titre foncier. Donc, il y a plusieurs titres fonciers. Est-ce que c'est normal même de l'expropriation des terres? Est-ce que c'est normal, monsieur Gaz? Est-ce que c'est normal? Tu vois, c'est des membres de gouvernement ont tellement de terres, on ne sait même pas ce que les vont faire avec. Donc, pour être que monsieur Gaz, c'est là où une chance est. Ils sont tellement méchants au point où ils veulent nous rendre la vie difficile. Parce que comme nous sommes pas Dieu, nous pensons que le Cameroun est géré et est embrigadé par les effets sataniques. Et comme ils constatent que nous les hommes sont des bâtards, malgré tout le mal que nous font, monsieur Michel, les gens sont dans la culture, les gens sont dans les mototaxis, les gens sont dans les petits campagnes, ramassent même les ordures, font des ordures. Parce qu'il faut s'en sortir. Comme il faut que les campagnes soient des bâtards, et ils veulent à tout nous rendre la vie difficile. Alors, je voudrais quand même dire que il y a quelques semaines, à Yaoundé, dans le Foudi précisément, l'autorité administrative était signataire d'un arrêté controversé qui menaçait d'interdire le séjour toute personne appelant au soulèvement contre les institutions de la République, où d'ailleurs il parlait d'outrage dangereusement des institutions à celui qui les incarne. Et voici qu'il y a eu une nouvelle décision, bien sûr le préfet du Fondi, Njingden, qui vient de demander que les traitements de dossiers fonciers sur le domaine privé de l'État au profit des particuliers est suspendu jusqu'à nouvel ordre en attendant des conclusions de l'enquête mixte CED, GI, CERT, gendarmerie et DGSN, irrelative. Alors, est-ce qu'on devrait arriver à un niveau où les autorités administratives soient dépassées par la situation au point d'appeler la gendarmerie et la police de se mettre ensemble pour définir et nous dire exactement ce qui se passe sur ces domaines fonciers au Cameroun? Ah, monsieur, ça c'est la poudre sur les yeux. Comment ça? Ça c'est pour. Je vous dis que c'est pour faire ça. Regardez rien de ce gouvernement dans nos vies. Monsieur Michel. Il dit seuls les dossiers concernant les administrations feront l'objet de diligences habituelles. Alors, décidément, est-ce qu'on serait en train de s'arranger à protéger certains domaines pour certains et défaire d'autres là sur cette question? Mais c'est clair, non, monsieur. Vous attendez quoi de moi, monsieur le gouvernement? Je dis que quel qu'en soit le temps qui passe, tant qu'ils sont là, c'est pour nous faire souffrir, monsieur Michel. Moi, on a détruit ma maison. Moi, tu vois pas, on a détruit ma maison. On a fait des marches pour nous dédommager. On dit que non, on casse d'abord, c'est après qu'on va voir jusqu'aujourd'hui, monsieur Michel. Il connaît notre situation. Après l'année scolaire, je dis après l'année scolaire, je n'attendais rien de ce gouvernement.
gouvernement. Et ils sont proclamés pour nous faire souffrir. Très bien. Et la seule chose que le monde doit faire, M. Michel, on s'institue les listes électorales et on protège nous chasser ce gouvernement plus de haine et de chancité. C'est la meilleure chose, la meilleure solution à faire. Tout le reste là, c'est le blablabla. Dans les autres de monde, ils sont faits pour nous faire souffrir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'extraordinaire là où ils sont là? Ils peuvent faire quoi d'extraordinaire, M. Michel? Il n'y a rien de bien qui peut faire d'extraordinaire parce qu'ils n'ont d'abord leur jeunesse, leur moyen de gouvernance, d'abord elle a pour faire souffrir. Voilà, monsieur Sonken. Monsieur Sonken, voilà. Nous prenons l'autre auditeur qui veut bien réagir sur la question et nous vous disons merci d'avoir réagi. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, bienvenue, cher monsieur. Merci. Nous vous appelons comment? Appelez-moi Cameroun. Est-ce que le Cameroun, au moment où nous parlons, peut s'engager dans les états généraux du foncier? Est-ce qu'on peut toujours compter sur Henri Ayeba ici? La question est posée. Oui, je crois que la question est centrale. Les États généraux ont besoin d'être actifs. Parce que ce que vivent les Camerounais est inexplicable. Vous imaginez que même si dans ce jour actuellement, vous savez pas si les chevaux, avec que vous avez les papiers, à tout moment, on peut vous dire comme ça, vous dire que le terrain appartenait au gouvernement. Oui. Où est le souci là? Où est le lien là-dedans? On voit qu'il prend le papier dehors. On ne sait pas si on le met dans la bobo. Nous devons apprendre tout le peuple. Le boucher, c'est le qui poursuivait. Je vous assure, j'ai une dernière expérience, ce que j'ai vécu avec un ami très personnel. Oui. Là où se trouve actuellement le terrain, je veux dire, la nouvelle université du côté de PK17. Ce monsieur avait construit sa maison avec sa femme. Vous savez, c'est que le présent pour un homme qui a un foyer, c'est pas une maison. Je vous assure, pour l'université, on l'a détruit sans explication. Ce monsieur est dans une déprime. On a tout fait pour le remonter, pour dire que non, il se relance, ça va aller. Ce n'est qu'une nouvelle phase. Je vous assure, ce monsieur ne s'est pas remis jusqu'à ce qu'il en est mort. Et vous savez, quand on meurt comme cela, il faut être monde. La femme est rentrée, effectivement, après la discussion, dans la maison familiale. Et vous savez, quand je suis sorti, c'est que vous venez à la maison familiale. La tortue que, n'est-ce pas, vous faites au fond là-bas. Je vous assure. Alors, est-ce qu'on est en droit de penser, de dire que l'État tue ses propres citoyens aujourd'hui, ses propres enfants, en se servant bien sûr du foncier et des domaines? C'est cela qui est difficile à comprendre. Comment l'État peut, n'est-ce pas, définir ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le monde qui vient de passer là, Oui. ça veut dire des méchantes personnes envers leurs citoyens. On ne comprend pas. Et c'est pas de protéger pour mettre à l'aise. Et encore même, si on peut détruire pour un manque de nécessité, des maisons, comment on appelle, logement social là. On te prend, on te met là-bas à la banane. Mais c'est comme ça qu'on utilise les choses. C'est qu'on martyrise les gens. Il fallait qu'on le comprend bien. Le compte, comment dire, pour les plus de personnes appliquent l'État en plein des droits là. Et c'est pas possible. Il doit en faire quoi? Il doit en faire quoi? C'est un peu comme si tout le monde doit tenir et lui doit vivre de sa famille. Non, je crois que les États généraux dont vous parlez ont besoin d'être établis. Est-ce que ces États généraux pour sortir, ces États généraux, vous croyez qu'on peut encore les avoir sous le renouveau à quelques jours de la présidentielle de 2025? Non. Et si oui, à quoi ça va servir? Est-ce à préparer le Cameroun futur ou bien? Ou conserver les acquis de ceux qui sont déjà sur le terrain aujourd'hui? Dans tout le renouveau, les Cameroun sont petits. Franchement, il faut que d'autres dirigeants comprennent qu'il y a une autre façon avec laquelle on peut diriger ce pays. Et donc, par la science infuse, on a déjà vu de quoi ils sont capables. Ceux qui vont prendre le pouvoir plus tard, c'est les Camerounais qui sont pas étrangers. Ce
Donc, ils n'ont pas besoin de faire comme si le pays est proposé par toute personne pour ce qui est là. C'est comme c'est les 14. C'est pas les 14. Ils sont tous faits. Très bien. Merci. Bonne journée à vous, cher monsieur. Merci pour votre réaction de l'endroit où vous nous appelez ce matin. Et c'est très important. Comment pas? Allô, bonjour. Allô? Bonjour, chère dame. Soyez les bienvenus sur Jambo FM. Comment nous vous appelons, madame? Chimène, depuis Yatika, c'est ça? Oui, vous nous appelez depuis d'où, Chimène? D'accord, nous tenterons de vous avoir comme ça. Rapprochez le téléphone de la bouche, Chimène. Oui, mais rapprochez le téléphone de la bouche parce que nous aussi, nous vous écoutons avec beaucoup de difficultés. Votre réaction, Chimène? Ouais. Vous voulez parler des machines? Vous voulez parler bien sûr du ministère du domaine et des affaires foncières. C'est mieux. Chimène, il y en a qui pensent que les questions foncières aujourd'hui au Cameroun peuvent être le déclic pour une guerre fratricide entre communautés. Et ceci entretenu par le ministère, bien évidemment, du domaine, du cadastre et des affaires foncières. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Je dis, il y en a qui pensent. Et il y en a qui pensent que les affaires de terrain, les affaires du foncier au Cameroun peuvent être le déclic pour une guerre fratricide entre communautés et entre Camerounais. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de penser? Oui, c'est possible. C'est possible parce que c'est vraiment, ça a duré ces affaires des fonciers. C'est très grave parce que pour moi-même, j'arrive dans un maillage inaccessible. Parce que je n'avais pas assez de moyens pour aller bagarrer avec les gens qui ont des moyens. Quand je me regardais avec mes petits moyens, moi je vois que si je m'avais sur un terrain sec, on va m'écraser avec mon petit moyen parce que je n'avais pas d'assurance. D'aller m'avancer sur un terrain sec parce que je ne connais pas une formule légale au Cameroun qui assure que non, si tu achètes un terrain sec, ça sera à toi. C'est pour cela alors venir me cacher l'eau en disant que non. Peut-être là-bas, si je m'investis dans la langue de gouvernement peut avoir pitié de moi, que non, j'ai quand même œuvré pour ça. Mais aujourd'hui, un monsieur, c'était dans les années entre 2014 et
Ce sujet, on va le ramener, hein, rassurez-vous. Parce qu'il faudrait bien sûr donner la parole quand on est sur la question du foncier. Merci beaucoup, Chimène. Passez une bonne journée et à très bientôt. Lion Blanc est avec nous justement ce matin sur la question. Je suppose qu'il a son point de vue, il a son analyse à nous donner et il est avec nous en direct. Est-ce qu'on peut être certain qu'il nous écoute véritablement? Allô, bonjour et bienvenue ce matin. Oui, on t'écoute. Bon, Michel. Oui, le problème de litige foncier au Cameroun, je crois que c'est le fait de l'État camerounais. C'est l'État qui constitue tout ce bazar. Parce que moi, par exemple, je vais parler de mon cas. Mon cas, quand je voulais acheter le terrain au Cameroun, ils m'ont pris, le terrain était à PK20. Ils m'ont amené à la Mahéture. De la Mahéture, ils m'ont amené dans un cahier, dans un cabinet d'avocats à PK12, à PK14, où j'ai versé l'argent. Le jour-là, il y avait qui est décédé aussi. Entre-temps, on l'appelait Sabek, je ne sais pas, on l'appelait Madame Cooper. Elle était dans le cabinet de cet avocat quand je versais les sous. Finalement, j'ai tout essayé pour avoir le titre foncier. Je n'arrivais pas. On me dit que non, il faut attendre le journal officiel, le truc au bureau du ministre, du maire de la ville, au Bassandine, il faut attendre et tout ça. Ça a pris au moins 3 ou 4 ans, les dossiers ne sortaient pas. Un matin, quand je mettais la pression, j'ai d'abord commencé par porter plainte à Dokoti. On a pu suivre le monsieur. Après, on a commencé à me faire croire que non, le monsieur est très puissant, on ne peut pas l'atteindre, se monter des censures. Je me suis retrouvé à Lorbaba, toujours au commissariat avec le même monsieur. J'ai payé Alors, le retour est très mauvais. Hein? Allô, le retour est très mauvais. Vous nous écoutez? Oh, aïe. Le retour est très mauvais. Très mauvais. Allô? Je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, le retour est très mauvais. Thierry, est-ce que Thierry est avec nous ce matin? Thierry, bonjour. Thierry, est-ce qu'il est avec nous ce matin? Il n'est pas avec nous. Alors, vraiment. Lion Blanc, c'est dommage. Bonjour, monsieur Michel. Oui, bonjour. Bonjour. Nous parlons bien sûr des états généraux au Cameroun, du foncier, du domaine, du cadastre. Croyez-vous qu'il serait urgent de le faire aujourd'hui parce que les Camerounais semblent suffoquer, dit-on? Michel, peut-être que je serais un peu hors sujet, mais... Non, il faut rester dans le sujet. Il faut rester dans le sujet, c'est important. Je peux juste poser la question de savoir combien d'états généraux on a déjà eu par rapport aux situations au Cameroun. Je ne pense pas que ça va aider. Ouais. Je pense qu'ils vont s'asseoir, ils vont bavarder comme d'habitude. On va sortir un communiqué et c'est le gouvernement qui en place. Parce que acheter un terrain au Cameroun aujourd'hui, c'est très compliqué. Moi, j'ai déjà payé le 2 euros au Cameroun. Avec tu achètes un terrain, tu dois avoir un titre foncier et tout le tralala. Donc, je ne sais pas. Espérons juste que ça va changer, mais je ne pense pas. Avec le gouvernement en place, je ne pense pas que ça va changer. Ça va régler ce problème. Très bien. Merci. J'ai l'impression que c'est un système qui est en place. C'est tout le monde qui mange, à chaque niveau. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez. Non, on vous suit, même s'il y a quelques interférences. Allez-y quand même. Ouais, donc pour moi, ça ne va pas changer grand-chose. D'accord. Il faut juste que on va toujours revenir à la problématique de 2025. Il faut juste que les Camerounais prennent de stable. Donc, tout changera en 2025 pour vous. C'est ça. Ouais, si les Camerounais décident que ça change, le système en place va changer, la partie va changer, on va respecter les lois, on va respecter la réglementation et chacun sera OK. Mais le problème foncier au Cameroun, c'est très... Voilà. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Allez. Aïe. Des soucis quand même. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin avec le retour qui est un tout petit peu compliqué. Mais on va essayer. Allez, en 1 minute. Hein. Allô, bonjour. Il est parti. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, Merlin. Bienvenue ce matin, Merlin. Alors. Laissons parler les gens. Mais le problème c'est que j'ai l'impression, j'ai une impression, je vais faire une demande ici solennelle au public camerounais, à ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent. Je propose de revenir demain matin à la première heure avec ce sujet.
Parce que là, j'ai l'impression que les gens veulent vraiment parler. Les gens veulent vraiment se lâcher. OK? Oui, c'est pourquoi je propose que, comme on est tenu par le temps, et il y a un deuxième sujet et un troisième, je vous propose en toute humilité et avec tout le respect qui passe avec, de revenir demain avec ce sujet à la première partie. Et là maintenant, en espérant que vous nous appellerez à temps et vous nous expliquerez bien sûr votre point de vue à temps et on en discutera. Est-ce qu'on est d'accord? Merci. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Si à l'instant vous joignez à nous sur les antennes de Jambo FM, une manifestation d'envergure se prépare à Genève en Suisse, visant à perturber le séjour du président camerounais Paul Biya à l'hôtel intercontinental. Entre autres, faut-il le rappeler, mesdames et messieurs, les organisateurs incluant les groupes d'opposition, on les appelle entre autres les Bobby Tanap et la brigade anti-Sardinard, ont lancé un appel à la mobilisation pour les samedis 10 et 17 août dans le but de déclarer il se manifeste désormais sur la scène internationale. Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, est régulièrement critiqué par ses opposants pour son autoritarisme et sa longévité de pouvoir, son séjour à Genève, une pratique fréquente du président camerounais qui est perçue par ses détracteurs comme étant une opportunité de faire entendre leur voix et d'attirer l'attention sur la situation politique camerounaise. Ils sont décidés à chasser Paul Biya. Est-ce qu'on devrait s'accorder que ce soit la bonne méthode, que ce soit la bonne attitude et que ces compatriotes camerounais, qui pour la plupart sont des citoyens, mais surtout des Camerounais de la diaspora, qui décident d'aller attaquer le président de la République à l'hôtel intercontinental de Genève. Question ce matin, doivent-ils, peuvent-ils? Laissons parler les gens. Libérons la parole. Nous libérons la parole. Vous prenez la parole sur ce deuxième sujet. 6 74 39 79 04. Et vous vous exprimez. Vous laissez vos avis et vos arguments. C'est important qu'on parle des arguments. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Les Camerounais qui sont aujourd'hui dans la diaspora devraient-ils véritablement aller déloger Paul Biya, président camerounais de l'hôtel intercontinental de Genève, en Suisse? Quel regard vous y jetez en tant que citoyen camerounais? Comment vous appréciez justement ces attitudes-là de ces compatriotes camerounais? Doivent-ils ou encore peuvent-ils arriver bien sûr à atteindre leurs objectifs? L'antenne vous est consacrée, madame, messieurs. Nous en parlons ce matin. Appelez-nous également via le WhatsApp de l'émission. Le WhatsApp c'est le 6 91 98 60 98. 6 91 98 60 98. Et vous prenez la parole et vous vous exprimez. Nous rappelons que l'émission s'appelle « Laissons parler les gens ». L'émission s'appelle « Laissons parler les gens ». Et si nous sommes là, c'est parce que nous sommes là pour servir les gens, le peuple, le grand public. Si vous n'avez pas la capacité d'apprendre à délier vos langues, à parler, à vous exprimer et à être au cœur de l'action, je vais dire, de l'actualité politique de votre pays, c'est bien sûr très grave quand même. On ne peut pas avoir un sujet comme celui-ci et les gens sont muets. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on parle d'un sujet comme celui-ci? Qu'on ouvre l'antenne et qu'on demande aux gens de s'exprimer et qu'on n'est pas dans les secondes qui suivent des réactions des Camerounais. Les compatriotes camerounais sont, au moment où nous parlons, dans la diaspora occidentale. Ils ont choisi d'aller perturber le séjour du président de la République à Genève. Ils estiment qu'il y a plus d'affaires à régler au Cameroun qu'à dormir à Genève. Comment les gens peuvent être mieux? Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Nous vous appelons comment? C'est Nous vous écoutons, cher monsieur. Les Camerounais devraient-ils, ou encore peuvent-ils, pour nos compatriotes de la diaspora, qu'est-ce que vous en dites?
problème, c'est que tout à l'heure, je viens de dire toujours à la fin de l'émission que le monsieur là est fatigué. Il ne doit pas s'arrêter, il ne doit pas s'arrêter que dans les normes, il ne pas dormir même là-bas, il n'y a pas de problème. Il a déjà attaqué des milliards, il peut aller rester là-bas. Comment on dit pour qu'il s'en va le à sa maison? Il est fait le Cameroun, à la crise qu'il a laissé là, il va rester à vie. Mais ce qui se passe là présentement, n'est-ce pas? Oui. Allô? Nous vous écoutons parfaitement. Voilà. Ce qui se passe là maintenant, à l'hôtel continental, hein? Oui. Le Cameroun, les Camerounais sont en train de pleurer ici, avec l'histoire des titres fonciers et tout, ils ne réagissent pas. Les Camerounais pleurent partout. La famille, la vie chère est confort, mais ils se permettent d'aller dormir là-bas, tandis que le pays brûle par derrière. Les ministres qui avaient des nounous partout, nous anassent partout, nous des trucs. Mais c'est pas normal. Il rentre au pays travailler. Il a dit qu'il a pas la force de travailler, il rentre travailler. Mais il a aussi 3 vacances, non? Parce que depuis que moi, je sais que M. Dia est président. On ne m'a jamais dit qu'il a pris les vacances. On a fait des vacances qu'il a pris. Après, on va nous dire que c'est une autre institution. Moi, je ne connais pas quand est-ce que président prend les vacances. On n'a jamais annoncé ça. Ouais. Je n'ai jamais même entendu. Mais toujours est-il que... Il a pris 40 ans au pouvoir. Ouais. Moi, il n'a jamais entendu ça. Mais j'entends qu'il va des milliards de milliards. C'est-à-dire que le pays coupé dans la misère. Non, aujourd'hui, moi, je ne suis pas fier de ça. Il rentre travailler, c'est tout. Très bien. Merci infiniment pour votre réaction. Monsieur Nkolo depuis Bokito. Fils du planteur est avec nous ce matin en ligne. Fils du planteur, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Michel, bonjour à tous. C'est déjà bonjour à toute la République camerounaise. Merci de m'avoir pris sur votre antenne. Quel regard vous jetez, premièrement, sur, on va dire, l'occupation de l'hôtel intercontinental, on va dire lieu très prisé par M. Paul Biya en Suisse, c'est-à-dire à Genève en Suisse, et aujourd'hui, le choix des Camerounais d'aller le déloger, comme ce fut le cas il y a 2 ans, avec une manifestation qui avait été organisée à Genève, est-ce que cela ne contribuerait pas à nouveau à salir davantage l'image du Cameroun, à dénaturer, je vais dire même, la place que l'on consacrerait aujourd'hui à celui qu'on considère comme étant celui qui incarne le destin du Cameroun tout entier? Oui, Michel, merci pour cette question. Je précise d'abord que c'est du supporter qui parle, donc pour éviter les représailles et les élections, ils veulent à tout prix couper la bouche de tous ceux-là qui donnent la parole aux autres, à ceux qu'on a refusé, donc à nous autres. Et par ricochet, Diabo FM est un moyen pour nous aussi de parler à nos compatriotes du Cameroun. Je veux d'abord préciser cela. Secondo, pour revenir sur la question de base, il faut noter quelque chose. Quand vous dites qu'on salit l'image du Cameroun, Michel, vous êtes au Cameroun, quand vous voyez le Cameroun, là, ça a l'image propre, avec la poussière partout, ça. C'est propre. Vous savez, c'est quelque chose qui est sale. Secondo, voilà un monsieur qui a eu 42 ans. S'il voulait partir, je ne sais pas quoi là-bas, il devait le faire. Le lac également pour bien se reposer. Vous avez, il y a un lac là, c'est derrière le Premier ministère, il y a un lac là-bas. Ça peut être facilement aménageable et fiable, être très agréable, pas seulement pour lui avec tous les cas. Fils du planteur, oui. Tu me donnes 1 seule minute et puis on te reprend à l'antenne en direct, ok? Ok, ça marche. C'est ton tour de prier. Tu es jeune, tu es belle, tu es intelligente. Viens challenger ta beauté et ton talent. C'est peut-être toi la future Miss Ayuba. Pour le 5e anniversaire d'Ayuba, participe aux présélections dans ta ville et tente ta chance pour gagner jusqu'à 5 millions de francs pour la Miss, 3 millions de francs pour la première dauphine et 2 millions de francs pour la deuxième dauphine. Inscris-toi vite sur l'application Ayuba et soumets ta candidature. Télécharge Ayuba sur Play Store ou App Store. Vous êtes sur Jambo FM 91. Il est 10h.
Deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et nous sommes bien sûr dans ce deuxième sujet qui revient et qui relate le comportement des Camerounais, surtout ceux de la diaspora, qui sont engagés effectivement à aller encore tenter de déloger M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, de l'hôtel intercontinental à Genève. Nous sommes avec Philippe Planteur au Cameroun. Vous êtes là avec nous, Philippe Planteur? Affirmatif, je suis là, je vous écoute. Alors, vous avez la question sur la table. Pour qu'on puisse bien avancer rapidement et donner la parole aux autres, est-ce que c'est raisonnable de le faire comme tel? N'y a-t-il pas d'autre moyen de dire à Paul Biya, Monsieur le Président, retournez chez vous? Paul Biya est un homme chou. Ça veut dire qu'il y a 30 millions de Camerounais au Cameroun qui parlent dans ces zones et ils ne bougent pas. Vous pensez que c'est quelques centaines de membres de la diaspora qui vont faire, ils vont bouger? Non. Il faut les actions pour le point tel que nous le faisons, le faire déloger de là, parce que la pression que nous mettons aujourd'hui, nous faisons une pression, une action diplomatique. C'est ce que nous appelons dans notre monde activiste la diplomatie active. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'aller dans les couloirs lui parler parce qu'il est sous. On le fait en public. Puisque tu es parenté, on dit, si tu conseilles l'enfant à la maison, il n'écoute pas, tu vas le conseiller au marché. Donc quand on conseille pour lui au marché, il écoute mieux. Vous avez vu en 2019, exactement le 29 juin 2019, quand nous sommes partis à Genève, on l'a conseillé au marché. Tout le monde depuis. Tous les presses du monde entier ont parlé. Il a écouté. Donc s'il revient, c'est parce qu'il n'a pas tiré les leçons du passé. Et quand un homme ignore son histoire, il est obligé de revivre son histoire malheureusement. Donc il revivra pareillement la même histoire. Donc ce qu'il est là aujourd'hui, c'est Michel, il faut dire c'est que M. Paul Biya est ennemi de France et pas pour contribuer. Alors je voudrais justement sur la même veine, puisqu'il s'agit bien sûr de l'actualité, des chiffres qui ont été évoqués par des médias internationaux qui d'ailleurs sont rentrés dans l'investigation. Il y a d'ailleurs RFI qui nous disait en 2018 que Paul Biya avait dépensé près de 65 millions de dollars qu'on pourrait bien sûr chiffrer, voilà, dans ses nombreux voyages vers la Suisse, chiffrons aujourd'hui à près de 32 milliards 500 millions de francs CFA. Alors, on a bien envie de comprendre. Lorsqu'on se tape un séjour, des séjours, jusqu'en 2018 à 35 milliards de francs CFA, alors on a bien envie de comprendre. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Plus loin, des investigations disent que même en l'absence du président de la République, les chambres ou l'espace qu'il occupe à l'hôtel intercontinental restent en location et ceci à la charge de l'État du Cameroun. Commentaire. C'est pour vous dire le cynisme de l'homme. Moi j'appelle ça le cynisme économique. Et je pense qu'au Cameroun, on va voter. Au Cameroun, quand on aura les députés qui ont de la personnalité, pas les députés du RDPC, mais les députés de la République, on va voter une loi selon laquelle, comme en Chine, celui qui vaut l'argent de la République, on prend l'argent dans son salaire, on achète la part qui va l'exécuter avec. C'est faux ce que j'ai dit, mais il faut ça au Cameroun pour que la KPJ essaye un peu de s'apprécier. Parce que là, quand vous avez un président de la République qui confond les caisses de l'État à sa poche, c'est vraiment saugrenu. Et ça ne peut pas avancer l'État. Vous ne pouvez pas avoir au Cameroun un État qui meurt de faim parce que la réforme agraire elle est quasi inexistante. Et que lui se lasse dans des palaces en Suisse, alors que cet argent, autant d'Amadou Babatou à Idjo, il y avait le palais présidentiel à Bouya, il y avait l'autre à Tchang, et c'était dans le nord. Ça veut dire s'il avait besoin du foyer par là, il a le foyer là-bas. S'il veut voir les montagnes comme en Suisse, là, il va à Bouya, il y a une montagne là-bas. Donc je ne sais pas ce qui se passe chercher là-bas en fait. Je ne sais pas si on a enterré le nombre de Paul Biya en Suisse. Je ne sais pas si le fils du catéchisme, on l'avait vacciné la Suisse dans le pôle. Je ne sais pas en fait. Et pour nous, il faut se dire la vérité. C'est vrai que c'est des personnes. Et moi je le dis, par les bouchers aussi. Le moment où on est dans l'activisme, c'est les créer l'expression où on a dans la conscience politique. Donc, faites prendre conscience aux gens de ce qui ne va pas. Nous allons aller le déloger. Ça ne fait pas un problème. Bon, ça c'est votre choix. Ça c'est votre choix. Et vous l'assumez en Mondovision d'aller déloger le président de la République. Peut-être d'autres Camerounais qui vont réagir ici pourront vous dire aussi le contraire. On va peut-être leur donner la parole. Hein? C'est vrai, mais avant de finir, avant de chuter Michel, oui. C'est vrai, ils vont me dire au contraire. Chacun, nous sommes les libres penseurs. Chacun est libre de sa pensée, ça c'est clair. Je ne dis pas que tous les Camerounais. Je n'ai pas dit pour fils du Canton sera là. D'accord. Je serai là pour le déloger. On va... Celui qui se sent capable, qui va, celui qui se sent pas tant pis pour lui, il ne va pas, c'est tant mieux. La lâcheté, c'est ce que j'ai dit juste, c'est que
Dans un livre d'histoire, il n'y a pas de place pour les lâches. Très bien. On va observer le mouvement du 17 août prochain. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, Merlin. Nous vous écoutons. Paul Biya, le 17 août prochain, des Camerounais, de la diaspora, s'engagent à aller déloger, je reprends le mot, hein, c'est leur mot, déloger le président de la République de l'hôtel intercontinental. Ils l'ont fait en 2019. Ils veulent le refaire en 2024. Commentaire. Michel, c'est le seul Camerounais qui peut parler sans que la voiture n'a plus bien le garder. Et si vous, la diaspora, vous voulez le faire devant nous, parce que pour quitter le temps de 2014 de la mer, la route n'existe plus. Ni de la Chine, ni de la Tunisie. La route de 2021, la route de 21, le ministre de la Défense vient de dire que... Non, restez dans le sujet. Restez dans le sujet. D'accord. D'accord. Alors, mais ce qui est quand même curieux, en tant qu'il est chef de l'État, donc il a des avantages qui lui sont directement liés. On parle quand même de beaucoup de milliards dépensés lors de chaque mouvement, chaque déplacement du président de la République, beaucoup de milliards versés à l'hôtel intercontinental pendant ses séjours, sans compter les frais de location d'avion. Attendez, on a bien envie de savoir. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que ces compatriotes ont raison ou pas? Ils ont raison. Donc je demande ici au Cameroun a raison. Alors on a la bouche cousue, on peut pas parler. De peur que les petits comme moi, de peur d'être le pigeon qui fait ça. Oui. Parce qu'on ne peut pas parler sur la bouche. Moi, nous demandons la personne, défendez-nous. Défendez-nous. Parce qu'ici, on ne peut pas. Michel peut faire une émission avant de faire le truc. Je peux parler comme ça avant de me voir plus. Oui, parce qu'on a parlé du président du roi. Tout ça. On nous laisse tranquille. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez, il faut rappeler qu'un groupe d'activistes. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous au téléphone avant de prendre M. Pierre Faumeté? Est-ce qu'il est avec nous? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, Capi. Nous vous écoutons. Ramon, voilà. Il y a quand même un groupe d'activistes camerounais qui s'est rassemblé la semaine dernière, dans l'après-midi, à l'hôtel intercontinental du quartier des Nations. Ils demandent à rencontrer le président Paul Biya. Et les manifestants disent être inquiets pour Steve Akam, un opposant détenu à Yaoundé, dont la famille est sans nouvelles. Disent-ils, nous voulons simplement échanger avec le président de manière pacifique, assurent les protestataires. Il faut que notre compatriote puisse parler à son avocat et sa famille. Croyez-vous que les Camerounais qui disent qu'ils vont seulement aller déloger Paul Biya pour qu'il vienne résoudre l'affaire de Steve Akam, ici, Paul Biya n'est-il pas au parfum de l'affaire Steve Akam? Je voudrais rappeler que Pierre Faumeté, vous attendez un instant, vous allez prendre l'antenne. Je vous en prie. Allez-y, Ramon. Nous sommes incapables de faire sur le terrain directement au Cameroun. Ils doivent nous aider à ce niveau-là. On les remercie vraiment. Parce que, pour bien réaliser, on va tout dire. On a droit de monter, on a droit de savoir, mais tout l'impôt que les Camerounais ont subi. C'est lui d'abord. C'est lui qui a fait ça. Il doit au Cameroun, il doit compter ce qu'il a fait au Cameroun. Donc, c'est pas là-bas. Il doit gouverner au Cameroun. Donc, c'est tout à fait normal. Il soit délogé déjà. Ouais. Voilà, c'est votre point de vue. Merci beaucoup. On vous a bien suivi. Pierre Faumeté, il attend depuis un petit moment. Pierre, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Que veulent les Camerounais de la diaspora de Paul Biya à Genève? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils lui veulent, ces Camerounais, ces compatriotes, au président de la République? Ouais, ces braves gens, ces braves combattants. Je suis désolé, je ne peux pas être avec eux parce que je suis en vacances avec ma famille.
ces braves combattants veulent que ce monsieur rentre, résoudre, travailler au Cameroun. Parce que quand on aime son pays, le Cameroun a 10 régions. Est-ce que vous pouvez me donner la dernière date d'une visite de ce monsieur dans une des régions du Cameroun, monsieur Michel? Est-ce que vous pouvez me donner la dernière date où ce monsieur était dans une des régions du Cameroun, un pays qui a 10 régions? On veut que ce monsieur rentre travailler au Cameroun. Il dit que oui, que c'est le peuple qui l'a élu, mais il fait misérer ce peuple. Si j'étais là, je suis en vacances avec ma famille, j'essaierais avec mes amis combattants à Genève pour le déloger. Pour le déloger des rentrées au pays. Il ne peut pas construire des mouroirs au Cameroun. Chaque fois, il a pas le pouce pour venir courir dans les hôpitaux ici. Ils disent que le plateau technique des hôpitaux camerounais a le même standing que le plateau technique des autres hôpitaux du monde entier. Mais les présidents des pays se traitent chez eux. Ils ne vont pas se traiter chez les gens. Ils se traitent chez eux. Ils vont en vacances chez eux. Ils vont se reposer chez eux. Donc des Camerounais, c'est où je ne comprends pas ce peuple. C'est où je ne comprends pas ce peuple. Quand on dit ça, nous ici en diaspora, moi je leur rappelle que ici on ne meurt pas de faim, monsieur Michel. On ne meurt pas de faim ici. Parce que oui, il y a un système, ils ont tout fait pour que oui, que la personne ne meurt de faim en diaspora, c'est faux. C'est pour manger et toute personne ne meurt de ça. Mais chez nous, on sait qu'il y a de la misère. Et on a une personne que quand vous comptez le nombre d'années qu'il faut au pouvoir, il y a dans ce nombre d'années, au moins 10 ans qui ont été versés à l'hôtel intercontinental à Genève. Et c'est des milliards de francs CFA qui pouvaient réaliser des grands projets. Donc qu'est-ce que le peuple ouvre un peu son cerveau? C'est pas une question de personne, je crois. Il s'est dit, il est le président du Cameroun, qui rentre là-bas. C'est tout. On n'a pas besoin non, lui, on dit, oui, il veut se soigner. Mais eux, tous ceux qui le défendent disent que le plateau technique des hôpitaux camerounais a le même standing que le plateau technique des grands hôpitaux du monde entier. Mais pourquoi le président camerounais vient se soigner en Suisse? Pourquoi ces mêmes ministres, ils sont ici, ils viennent masquer, parce qu'ils savent que nous le traquons. Ils viennent là masquer pour se soigner. Il faut que l'homme Cameroun ouvre son cerveau. Il ouvre son cerveau, c'est tout. Il y a 10 régions au Cameroun, 10 belles régions au Cameroun. Ils sont tentés de détruire le Nozo qui est un paradis. Il sera allé au paradis, il sera allé au Nozo, à Boya là-bas, il y a un confrère qui a dit il y a un palais à Boya. Il sera allé là-bas, il fait bosser. Il y a des montées dans le mont Bamboutos. Il y a des ranches dans le mont Bamboutos que des particuliers ont construit. Il sera allé là. On va se reposer. C'est pas la Suisse, c'est pas le seul endroit où il y a des montagnes. C'est que sur votre chaîne, vous allez peut-être me prendre quand je vais vous appeler. Ce genre de personnes, c'est ce qu'on appelle le haine des maisons. Le haine des maisons, c'est des gens complexés, des gens qui n'ont aucune importance à 30 millions de Camerounais. 10 régions d'un beau pays comme celui-là, mais donnez-nous la dernière date de la visite de ce monsieur dans une région au Cameroun. Une seule région au Cameroun, donnez-nous la dernière date de tous ceux qui soutiennent ce Dieu. Qu'ils aient honte. Qu'ils aient honte. Moi j'ai honte d'avoir un dirigeant comme ça. J'ai honte d'avoir des dirigeants comme ça, moi je le dis. Je ne me cache pas pour le dire. Le Cameroun, on a des dirigeants. Si je tiens les propos, vous allez dire, vous n'allez plus me prendre quand je vais vous appeler. Voilà. C'est une honte. Vous avez vu quel dirigeant? Pour vous, c'est une honte, c'est ça. Mais c'est une honte. C'est une honte, monsieur Michel. Voilà. À 43 ans, et ce bien, c'est plus de 15 ans à l'hôtel intercontinental. Oh, d'accord. Et c'est des milliards et des milliards de francs CFA qui pourraient réaliser autant de choses dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur Fometé. Merci pour votre réaction ce matin. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment? Appelez-moi Capi, hein, c'est ça? Oui, Capi. Paul Biya est-il vachement amoureux de Genève au point où les Camerounais estiment qu'il devrait retourner chez lui parce que le Cameroun sera plus beau que Genève? Monsieur Michel, vous allez un peu soit en congé, pour commencer à tirer. Et lorsque vous venez de vous savez vos enfants. Comment est-ce que papa, reviens, il manque. Nous sommes même avec la vie pareille. Parce que, je ne sais pas, quand on dit que le chef ne veut pas continuer à l'étranger, peut-être que pour d'autres personnes, c'est mépris. Mais nous voulons voir un chef d'État qui est dedans et qui résout les problèmes de Camerounais, qui essuie le cœur. Et à cause de Galles, je voulais faire une comparaison. Je me suis posé la question, peut-être même vous allez m'aider. Est-ce que vous allez imaginer qu'un président français ou néerlandais ou allemand est allé même dans un pays frère, même chez les gens là-bas,
Il a fait un mois là-bas. Comprenez-moi. Non, je ne sais pas quoi ça dit là. Est-ce qu'un président d'un pays occidental a été allé dans notre pays, il allait pour un 30 jours? C'est rare. Je n'ai pas encore parlé. Finalement, quand on parle, on dit que le président est parti dans ce pays, il est là pour 2 ou 3 jours, il est revenu. Mais l'autre peut taper carrément 4-5 mois. Dans le sentiment qu'il est ici, alors c'est là-bas. C'est difficile à comprendre. Et je voulais voir que c'est possible, même s'il est sous pression, mais franchement, quand on voit l'homme qui nous dirige le Cameroun à ce temps, mais vraiment, on se demande c'est une punition. Même nos parents qui ont souvent géré des associations, quand on sent qu'ils sont pas différents, on ne le dit pas. Non, c'est bon pour cela, on se témoigne. Mais l'autre là, non, il ne suit pas. On dit qu'il est purement suivre là. L'amour qu'il a pour le pouvoir, moi, il a dépassé. Donc, prenons, pour terminer, une attitude avec ceux qui viennent des gens du Sahel là. Quand vous les écoutez tous les jours, ils vont travailler des autres là, du Niger et autres là. Mais ils vous donnent le sentiment que toute la richesse c'est en Afrique. Ils sont en aise depuis chez eux. Nous avons besoin de courir et aller. Comment j'ai Michel, comment on comprend votre peine, on comprend votre peine, hein. On comprend votre peine, on comprend votre douleur, et puis nous les partageons. Bonne journée à vous, Chakapi. Sur WhatsApp, quelqu'un nous attend depuis un petit moment. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, madame. C'est madame, c'est monsieur? C'est monsieur, voilà. Merci. Merci de nous rassurer. Alors, des Camerounais sont déterminés, disent-ils, à aller déloger le président de la République du Cameroun, qui est logé à l'hôtel intercontinental à Genève. Ils l'ont fait en 2019, ils veulent le refaire en 2024. Et beaucoup pensent aux Camerounais, au moment où nous parlons, sous pilotage automatique, c'est-à-dire qu'à travers les grandes décisions prises par le SGPR, et plus loin d'ailleurs, ils demandent à Paul Biya de retourner au Cameroun, leur dit, où est passé Steve Akam? Est-ce que pour vous c'est légitime? Pour moi c'est légitime. Comme celui qui se proclame être président, qui, après avoir volé les élections en 2018, l'élection de Maurice Kamto, le savant, après avoir perpétré son ordre électoral, a délégué le pouvoir à la signature à un kidam. Moi j'appelle ça kidam parce que aucun Camerounais l'a élu. Et il te permet de gérer le Cameroun par procuration. Quand on comprend que ça peut voler les élections, les gens disent qu'ils voulaient travailler, on confie le pays à quelqu'un qui, juste ici au gré de ses devoirs, gère le pays, comme il veut, comme c'était les séries familiales et tout et tout. On enchaîne scandale, après scandale et tout, et un monsieur qui s'est pas se reposer à Genève avec l'argent des Camerounais. Nous faisons non à cela. Pour dire longtemps, c'est que les Camerounais en 42 ans. Il a marché le peuple camerounais, il a torturé le peuple camerounais. Aujourd'hui, on demande à Akam. Akam comme nous, dénonce Tamouré. Akam comme nous, dénonce Titi. C'est manigan. Akam comme nous, dénonce Kabéli financière. Comment comprendre qu'un président, d'après vous, un président était à quel point de son peuple en 42 ans, 42 ans, c'est plus trop. En 7 ans de mandat pour lui, il n'a pas pu consolider la population qui demeure au nord et au sud. Comment comprendre en ce moment, il est couché à Genève avec l'argent du contribuable camerounais à hauteur de 25 millions de francs par nuit. Par contre, que dans nous, n'a pas encore plus de chiffres. Comment comprendre qu'un président camerounais décide et encore il se coucher là-bas à Genève pendant ce temps, ces populations du Nord n'ont pas d'eau potable. Alors qu'il dépense 25 millions de francs par nuit, c'est longtemps qu'on doit le passer. Mais je voudrais. Les voyages de Paul Biya à Genève, notamment à l'hôtel intercontinental, sont souvent critiqués pour leur coût très élevé. Et selon bien sûr les rapports, une nuitée de Paul Biya et son entourage peut coûter environ 40 000 $. Je ne sais pas, vous avez une calculatrice, 40 000 $, fois 500, ça fait combien? Voilà, peut-être vous aurez un bon chiffre. 25 millions par jour. Alors, et on parle quand même, on parle bien sûr de cette dépense qui est faite, on parle de cette dépense qui est faite depuis son accession au pouvoir, et il aurait dépensé plus de 180 millions de $,
pour ce séjour à Genève, aujourd'hui au Cameroun, en termes de budget, ça ferait combien? Ah ben, mais je dis pour pouvoir, je sais pas comment le calculer, mais je dis pour pouvoir qu'il a seulement pour juger de l'argent des Camerounais, de la souffrance des Camerounais. Moi, je dis pour ça que jusqu'en haut, je me partie, on manque de plateau. Alors qu'on est les qui partent se coucher à l'hôtel de Genève. Est-ce que les Camerounais nous disent pour qu'ils viennent dormir? C'est ça que le pays se retrouve dans cette situation chaotique. Ça, pour moi, je suis dans parce que le espace comme un rat, c'est l'expression qu'il faut dire. Parce qu'on tient les étudiants, parce qu'ils se moquent de la misère des Camerounais. Et c'est là qu'on a senti qu'ils ne travaillent nulle part. Mais ce sont des milliers de millions de nos camps camerounais. Pourquoi en 2025, il n'a rien possible encore se présenter? Moi, j'ai envie de dire, il faut qu'il y ait un renseignement. En 2025, on ne devrait jamais être le président du Cameroun. Ils ne peuvent pas être le président du Cameroun. Ils naissent seulement parce qu'ils ont longtemps volé. Nous, les Camerounais, ils ont à ça. En 2025, ils ne peuvent pas être le président du Cameroun. Voilà. C'est votre... On ne peut pas voler, on ne peut pas continuer, on ne peut pas continuer pendant longtemps. Et on se lave, on nous marre. Et c'est mon de la mission des Camerounais. Ils te font 20 millions par jour. Ils te font mettre ça va. Est-ce que les preuves, nous pouvons recevoir la capitale pour les gens? On l'a perdu. La paix, on est pour qu'elle soit quand même à l'image, comme c'est quelqu'un qui est à l'image de tout le luxe qu'il a essayé de 100 euros. C'est ça que nous disons, nous, en cela. Nous voulons aussi que tous les Camerounais aient la chance de profiter, parce que comme on a beaucoup d'argent, comme on a beaucoup de richesses, le lundi, ça devient de passer de l'eau des ennemis. On a un président qui n'est pas présent, qui s'en fout de la misère des Camerounais, qui nargue les Camerounais pendant que le peuple se meurt. Tu dis que tu es un ennemi, la même chose que c'était la cause c'était. Aujourd'hui, peut-être comme d'habitude, l'homme a fait à torturer, à noyer les Camerounais, peut-être on est assigné avec lui. Voilà. Je rappelle quand même pour sortir, que il y a des journaux qui, aujourd'hui dans l'investigation, ont démontré que Paul Biya a dépensé plus de 180 millions de dollars pendant tous ses séjours, chiffré à 500 francs CFA le dollar. On a plus de 90 milliards de francs CFA pour tous ces voyages. Merci beaucoup, cher monsieur, et bonne journée à vous. Merci beaucoup. 674 39 79 04. 674 39 79 04. 659 92 48 83. Les Camerounais doivent-ils, peuvent-ils déloger le président de la République de l'hôtel intercontinental? Allô, bonjour. Allô? Oui, Michel, bonjour. Bienvenue, Raoul. Affirmatif. Comment vous appréciez l'annonce faite par nos compatriotes de la diaspora? Est-ce qu'on n'est pas là, bien sûr, dans une logique qui devrait peut-être encore davantage saper la bonne image que l'on peut considérer du Cameroun aujourd'hui, où des Camerounais choisissent d'aller chasser le chef de l'État dans un hôtel où il est logé depuis quelques jours? Mais Michel, Oui, on parle de 180 millions de dollars. oui. Il y a une différence avec un crime contre l'humanité. Non, franchement, est-ce qu'il y a une différence avec un crime contre l'humanité? Vous avez vu l'état des hôpitaux au Cameroun. Vous avez vu l'état des hôpitaux au Cameroun, de la conservation. Mais quel est ce gaspillage? Le Tajidor n'existe pas, Michel. Il y a le Tajidor. Bien sûr. Est-ce que le Tajidor peut être comparé avec le thé continental? Rien. Le Tajidor, bon, sans publicité, hein, sans publicité. Le Tajidor en Bangou est largement, je dirais, à 20 fois supérieur en standing, en valeur, en qualité. Je dis, tout ce qui est au Tajidor serait 20 fois supérieur à ce qu'on peut avoir à l'hôtel intercontinental. Est-ce que vous savez que les joueurs sénégalais, ils reviennent un par un? Mais attendez. Mais attendez. Quand nous avons la chance, nous, Raoul, quand nous avons la chance. Oui, mais c'est Mélich, tout le monde connaît. Non, je voulais vous relancer. Quand nous qui sommes présentateurs, avons la chance qu'on nous invite, qu'on nous convie pour un seul mariage au Tajidor, ben, il est évident que non seulement les coûts sont pratiqués à des prix exponentiels, à des coûts élevés, mais surtout, ben, attendez, tout ce qui passe avec, vous y allez travailler, mais vous n'avez pas envie de ressortir. Je parle de mon cas personnellement. Hein. Voilà, mais allez-y. Pourquoi le chef de l'État n'est pas donc utilisé à son propre pays?
Vous imaginez un président de la République au Tajidor, vous connaissez avec la délégation qui vient avec lui, vous connaissez le commerce qui sont autour de cette hôtel, les plantains brûlés, les coups, vous connaissez comment ça va aider la population? Non, il y a des gens qui n'aiment pas leur pays. Il y a des gens qui n'aiment pas leur pays, Michel. Soyons dans ce vraiment de Dieu. Je ne dis pas que je suis en train d'encourager comme le chef. Mais je dis que ceux qui me chassent représentent les 71% de la population qui l'ont voté. Et quand quelqu'un des 41% de la population qui t'ont voté, il faut suivre ce qu'ils vont dire. Vous laissez les problèmes du pays, les problèmes, les petits problèmes, si que le problème foncier, problème des droits de l'homme, Steve Akam, enfermé, tu te reposes quoi quand tu es président? Je voudrais... Il n'est pas ta population, il n'est pas de ton pays. Il y a Gauthier Ndeshe qui dit pourquoi ne pas acheter l'hôtel Continental une fois ici? Et quand vous dites tous les temps, quand le ministre de la Santé il casse le bras, on pense qu'il va se soigner à la Quintinier, ou bien à l'hôpital gynéco-obstétrique de Bousso. Il prend l'avion pour aller à... Mais il veut dire quoi? Que notre pays là, nous sommes dans la période de comment? Mais monsieur Michel, c'est une question à se poser. J'entends les Alabama et les autres là, pour dire le contraire. Et pourquoi les membres de l'EDP ne demandent pas les plantons de Tibaka? Pourquoi? Il n'est pas camerounais, ils sont très contents. Ah, j'avais oublié. Il a dit que même si on arrête encore comme de maintenant, ils seront contents. Mais nous sommes dans le gouvernement de Dieu, Michel. Fais attention. Gouvernement de Dieu, Michel, bonne émission. Merci beaucoup, cher monsieur. Bonne journée à vous. Quelqu'un est avec nous sur WhatsApp et puis nous attend aussi. Allô, bonjour. Monsieur Nimpa Normand Évariste. Bonjour à vous et bienvenue, cher monsieur. Bonjour, mon cher Michel. Qu'est-ce qui peut expliquer que des compatriotes veulent aller déloger leur président où il est en repos, à Genève? Est-ce que vous comprenez ça? Bon, de toutes les manières, la logique, d'abord, je salue d'abord tous ceux qui sont à l'écoute. Je te remercie déjà pour ce que tu fais, le peuple, ce qu'on appelle vulgairement le peuple camerounais, même si ce n'est pas encore un. Bon, la logique pour laquelle les Camerounais décident de vouloir déloger un président, est-ce qu'on doit même nécessairement arriver à ça si nous avons des gens autour de ce monsieur qui se soucient de son image et de l'image du Cameroun? Est-ce que ce n'est pas dégradant? Est-ce que ce n'est pas dégradant, humiliant même pour un chef de l'État, d'être chassé par ses compatriotes? Est-ce qu'on doit arriver à ça? Donc on comprend donc qu'il y a des gens, il y a des éléments autour de lui, comme je crois qu'il y a un fervent défenseur là, le professeur Sangan Yandé, qui dit souvent qu'il y a vraiment ce qu'ils appellent autour de lui, ce qu'ils appellent son fameux coup d'état scientifique, où il y a des gens qui chantent en longueur de journée, qui sont ces défenseurs, alors qu'en réalité ce sont des éléments qui sont vraiment dans la logique de saboter tout pour pouvoir permettre les Camerounais de comprendre en réalité que non, tous font semblant. Sinon, rien n'explique qu'on arrive à ce niveau pour un papa de cet âge. C'est-à-dire malgré le fait que tout ce qu'on peut lui reprocher par rapport à ce qu'il n'a pas pu faire pour ce pays, je crois qu'on ne devait pas arriver à ce niveau. Vraiment, c'est tellement humiliant. Et ce qui explique, tout cela explique simplement l'échec du système qu'il a mis en place, l'échec de son propre système qu'il a mis en place. Mais comment vous expliquez qu'en 2019, il y a eu un acte pareil porté par des Camerounais toujours de la diaspora, grosse manifestation à Genève, 2024, on va le refaire, et qu'entre 2019 et 2024, le chef de l'État n'a même pas placé un seul mot à l'endroit de ces Camerounais qui s'est indigné contre ses présences solaires à Genève. Non, vous savez, la forme de gouvernance du système de notre président, malgré tout, c'est quand même notre président, sa forme de gouvernance a toujours été le mépris permanent, c'est-à-dire que ce que vous pouvez penser serait important du moment où le rapport de force ne vous permet pas de faire quoi que ce soit, vous pouvez vous agiter, mais du moment où le rapport de force reste de son côté, bon, c'est pas intéressant. Donc il n'a pas, il joue toujours et qui ne prend pas les Camerounais au sérieux jusqu'au jour où vous serez capable d'imposer un rapport de force pour qu'il s'explique sur ce qu'il a fait et la main dont il a fait du pays. Donc je crois que c'est à ce niveau. Donc moi je voulais simplement expliquer ceci, que non, c'est l'image, en gros ce qui se passe là, c'est l'image de la chute, la faille du système mis en place par
par notre président. Il a créé un système en place pour pouvoir gouverner à tout prix par le pouvoir et rien que pour le pouvoir. Et ce système-là montre ses limites au point où on se retrouve complètement bloqué, incapable de se renouveler dans son propre système, afin de pouvoir, malgré tout, laisser une porte de sortie honorable à ce monsieur qui est malgré tout, dans notre tradition, un arrière-grand-père qui doit malgré tout recevoir le respect dû à son âge. Mais le problème, c'est le système qu'il a mis en place lui-même pour son pouvoir, porte les germes de sa propre destruction aujourd'hui. Comprenez un peu. Non, vous dites... Mais, attendez, il a les pleins pouvoirs, il est président de la République, il a tout entre les mains, il a toutes les manettes du pouvoir. Vous ne pouvez pas dire que son système le détruit. Voilà. Mais bon, en même temps, parce que ce n'est pas ça le problème. C'est-à-dire que, vous savez, dans un système, il y a, même dans nos traditions, c'est-à-dire que vous allez prendre la tradition des 7, dans lequel, par exemple, les 9, vous avez le chef qu'on met devant, qui est lui qui est censé. Mais dans un cercle restreint, il y a des moments où on lui met devant son responsabilité et il doit rendre compte de telles choses, même si après tout le monde s'était en public pour lui laisser la place devant. Vous comprenez un peu? Ouais. Donc, c'est vrai, de manière visuelle, la constitution camerounaise lui donne tous les pleins pouvoirs, il est le commandeur en chef, le chef suprême des armées, et tout ce que vous voulez entendre là, parce que c'est le modèle français. Donc, la logique c'est ça. Maintenant, dans ce système, en voulant contrôler tout le monde, son système a refusé ce qu'on appelle le contre-pouvoir, la capacité de contrôler même lui-même son propre pouvoir par les mécanismes républicains qui sont censés même lui protéger, même si je ne sais pas ça, c'est qui a laissé la place au vide juridique qui fait que tout ce qui se trouve autour, comme les vice-rois, avec son âge, manipule tout simplement ce qui a été mis en place par lui-même contre son pouvoir, simplement jouer le propre cadre au détriment du chef qui paraît devant tout le monde comme le responsable principal. Mais en réalité, les choses se jouent en background de manipulation contre lui, même si c'est pas visible. Vous comprenez un peu? Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Nimpa, pour votre réaction ce matin en direct sur Jambo FM. Et à très bientôt. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Soyez les bienvenus ce matin, monsieur Saban depuis Boya. Est-ce qu'il est avec nous? Monsieur Michel, ce que notre grande diaspora veut faire là-bas en Suisse, c'est de la barbarie. Allô? Nous vous écoutons. Pourquoi? C'est de la barbarie, monsieur Michel. Pourquoi dites-vous que c'est de la barbarie? Le combat pays en 2025, c'est-à-dire on vote, on surveille, et s'il y a un vol des élections, qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis ça tous les jours. Chaque jour que vous appelez, c'est ça que j'ai dit toujours. Je dis qu'on fait cette barbarie-là, là-bas, qui souille notre pays, on vient l'attendre ici, on vote, on surveille, et s'il y a un vol des élections, vous avez dit à même que le plus qu'on doit, on va proclamer les résultats minute par minute. Et qu'il y a un vol, tout le monde se lève comme un seul homme pour réclamer la victoire bruyamment. Monsieur Michel, si nous dit d'aller continuer à souiller notre pays en Europe, ça ne sert à rien. Ça prouve que vraiment, quand ils nous appellent les sauvages, parce que ils sont en train de leur donner raison. Bon, donc quand je dis ça, le président ne cautionne pas qu'il ait dépensé nos deniers là-bas. Mais, monsieur Michel, je m'en prends aux députés. Tout député que je m'en prends. Oui. Les députés à l'Assemblée nationale. Chaque année, c'est 54 milliards de fonds de souveraineté pour monsieur le président de la République. 54 milliards. Il peut bouffer 1 milliard par semaine et ça ne finit pas. 54 fois 40. Il faut quand même dire que 54 milliards, le milliard c'est 1000 millions. C'est-à-dire que vous avez 1 million fois 1000 pour en faire 1 milliard. Et le budget qui est alloué à la présidence de la République annuellement, c'est de 54 milliards. Allez-y. C'est ça, monsieur. Ouais. Ce budget, les salaires des fonctionnaires qui sont à la présidence ne sortent pas. Les salaires-là ne sortent pas de cet argent. Pas du tout. Les gens qui payent les fonctionnaires. L'argent là, ce sont ces fonds de souveraineté de ça. C'est qu'il veut. Je m'entends aux députés. Parce qu'ils ne veulent pas emprunter cet argent. Obama avait 400 000
dollars par an pour son salaire et sa nourriture. Je vous dis 400 000 dollars par an. Calculez, vous me dites, est-ce que vous avez 300 millions pour sa nourriture et payer sa nourriture seul? Nous parlementaires votons 54 milliards pour notre président pour sa bouche, pour pouvoir pendant un an, alors qu'il n'y a pas de loup. Bien sûr, à Boya, il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de loup à l'extrême, il n'y a pas de loup partout à Boya. Est-ce que lorsqu'on développe des chiffres pareils, M. Saban, ce n'est pas de nature justement à remuer le couteau dans la plaie des Camerounais qui sont choqués depuis par la malgouvernance au Cameroun et réaliser que je veux dire, la présidence de la République seule peut avoir 52 à 54 milliards à dépenser annuellement, c'est-à-dire que c'est 1 milliard par semaine qu'il faut dépenser. Hein. Et quand on regarde en même temps, et je rappelle que ça n'a rien à voir avec l'entretien des autres palais au Cameroun, donc ce n'est que la présidence de la République, 54 milliards, est-ce que ceci n'est pas de nature à offenser les Camerounais qui suffoquent dans la souffrance aujourd'hui? Les Camerounais doivent allumer leur cerveau, doivent se réunir. Les députés là ne sont que des fantôches, des marionnettes. Ils sont des députés là-bas. Vous ne pouvez pas voter 54 milliards à une seule personne dans un pays où le SMIC est à 40 000 francs. Et c'est cher. 54 milliards qu'on en parle. Ça ne se fait pas. Les Camerounais vont se fâcher. Il faut qu'ils s'en prennent les yeux aux députés. Si le SMIC a amené ce projet de loi, il ne fallait pas qu'il vote. Il devait corriger ça. Même maintenant, il y a besoin de faire pas combien. Quand tu veux vivre ce 50 ans, quand il va manger ça, alors le père, vous voulez gesticuler. Il n'est pas dans son bon droit, ce n'est pas son argent que vous avez donné. Donc vous voulez donner l'argent, vous ne voulez pas qu'il dépense. Mais quelles sont ces manières-là? Laissez le dépenser l'argent que vous lui avez donné. Vous lui avez donné ça pourquoi? Hein? Depuis qu'on a vu là qu'il est arrivé, il travaille. Et vous lui donnez 54 milliards, vous plaignez de quoi? Alors il faut que les Camerounais cessent de tout voir le problème superficiellement. Apprenez-vous aux députés, c'est tout. C'est tout. Autrement, il n'est pas métier. Je leur dis ça. Merci, M. Tchèque. Merci infiniment, cher monsieur. Bonne journée à vous. Et bien évidemment, vous nous appelez monsieur Aîné Paco est avec nous en ligne ce matin. Aîné Paco, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Lachou. Bonjour aux auditeurs de Django. Comprenez-vous, cher monsieur, la frustration, l'énervement, la colère des compatriotes camerounais qui sont déterminés à aller s'attaquer à nouveau au président de la République à Genève? Honnêtement, là, je ne comprends plus. J'ai souvent dit que notre diaspora est une puissance, mais peut-être une puissance qui s'ignore. Et ce que j'ai entendu là, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux là, me laisse penser qu'ils ont été déjà retournés. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons affaire à un Saoudien. Le président Paul Biya a la main mise sur toute la richesse du Cameroun, y compris nos vies. C'est-à-dire qu'il n'est plus qu'un prince saoudien. Parce que les princes saoudiens, eux, ils partagent dans une famille. Mais au Cameroun, quand il dit famille, c'est une grande famille. C'est plusieurs familles qui se sont réunies pour mettre la main sur l'Arabie saoudite. Au Cameroun, c'est une seule famille. Il faut toujours se rappeler où est venu ces voyages du président de la République à Genève. Je vous rappelle que Genève, c'est la ville où avait été assassiné Roland Montpied. Et que les Français avaient réquisitionné pour loger le président camerounais. Comment en est-il arrivé là? Quand Aïdjo a pris le Cameroun, je veux dire, quand les Français ont mis Aïdjo à la tête du Cameroun, ils se sont rendus compte très vite que cet homme-là avait ses plans très intéressants pour le peuple camerounais. Donc, il fallait le déposer. Quand on l'a déposé, on a ramené Paul Biya avec ce programme de destruction du Cameroun. Je vous ai dit, le président Paul Biya lui-même leur a dit, si je fais ce que vous me dites là, je ne vivrai pas pendant 2 jours dans ce palais. On lui a dit, mais on ne vous a pas dit que vous allez vivre dans ce palais. Désormais, vous résidez à Genève. Et c'est de là qu'est partie ces histoires de court séjour, long séjour, les séjours privés ou séjours à Genève. Le président Paul Biya n'habite pas le Cameroun, il habite la Suisse et il vit à Genève. Quelqu'un a parlé même de l'achat de l'hôtel continental. Je vous dis, si vous allez gratter,
vous allez voir que l'hôtel Continental, c'est une propriété de la famille Biya. Parce qu'à un moment, les hôtels avaient trop souffert dans le monde, les affaires tournaient très mal. Donc s'il n'y avait pas de gros manières derrière vous, votre hôtel disparaissait. Bref, je le redis encore à ceux qui sont à la diaspora, parce que pour nous ici au Cameroun, nous ne le voyons jamais. Non seulement nous ne le voyons pas, Monsieur Michel Ngatou, vous avez déjà un certain âge. Avez-vous déjà vu un seul événement au Cameroun qui s'est produit et le président de la République s'est pointé pour consoler les Camerounais? La première catastrophe d'un SAM, peut-être. Oui, mais ça fait combien de jours? Non, ça fait combien d'années? Voilà, c'est ça. Voilà, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? C'était après combien de jours? Et ça, si je vous dis, ce sont les indices que vous devez bien voir. Le président de la République ne vit pas au Cameroun. Deuxième indice que je donne aux Camerounais. Quand on nous fabrique des images du président de la République qui veut aller faire un petit court séjour en Europe, qu'est-ce que vous voyez autour de lui? On a l'impression que c'est un conseil de ministres. Le président de l'Assemblée est là, le président du Sénat, les ministres, même certains gouverneurs sont là autour de lui. Mais pour un président qui se déplace, qui parle qui est avec eux tous les jours, pourquoi ils doivent tous venir le voir à l'aéroport? Je pense qu'il y a des moments où on lui dit, de Paris, on lui dit, on va quand même faire un acte de présence là-bas parce que bon, il faut quand même de temps en temps, mais bref, je vous dis, il ne vit pas là-bas. Alors justement, vous dites qu'il ne vit pas au Cameroun. Il y a une enquête de l'Organized Crime and Corruption Reporting Project qui avait révélé que Paul Biya a passé plus de 4 ans à l'hôtel intercontinental de Genève depuis son accession à la présidence. Et ces séjours sont souvent qualifiés de voyages privés, on l'avait très bien dit d'ailleurs, et ont coûté des millions de dollars aux contribuables camerounais. Alors, lorsque l'on sait exactement qu'il y a ces millions de dollars, entre autres des dépenses qui incluent les frais de sécurité, de logement, de transport, comme un vol aller-retour pour 50 passagers de Yaoundé à Genève, qui a coûté près de 855 000 dollars en 2010, est-ce qu'on n'est pas là de façon réelle dans l'étranglement même de l'économie camerounaise par soi? On pense à soi sans penser aux autres fondamentalement. Où est-ce qu'on va se dire, ben, on est chef de l'État, il y a des garanties, il y a des avantages qui vont avec. Oh, monsieur Michel Ngatou, merci de souligner toujours cet aspect de ces chiffres internationaux. Rappelle encore une fois de plus, le président et sa famille sont plus que des Saoudiens. Ça veut dire que ce sont des gens pauvrement riches. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de milliards que le président Amadou Ahidjo avait stocké dans les différentes banques étrangères au nom du président de la République du Cameroun. C'est-à-dire que lui-même, il n'avait plus accès à cet argent quand le parti est au pouvoir. Il a mis toutes ces sommes-là sont sécurisées à son compte uniquement. Sans compter tout ce qui se passe au Cameroun. Vous avez vous dit que vous ne pouvez pas prendre un seul domaine au Cameroun où les Camerounais voient clair. Vous prenez l'eau, l'électricité, le gaz, le pétrole, tout ce que vous prenez au Cameroun est opaque. Mais maintenant, pour calmer les Camerounais par rapport à cette opacité, on nous sort régulièrement des chiffres. Et ce sont ces chiffres-là qui sont trompeurs. C'est-à-dire qu'on se dit, mais dis donc, ce sont des milliers de milliards. Pour calmer les Camerounais, on va leur dire non, ce sont des centaines de milliards. On donne des chiffres comme ça. C'est comme ce chiffre qu'on donne sur le budget de la présidence. Et quand savez-vous, nous avons 5 000 milliards de budget. Vous voyez, on passe les 5 000 milliards, on vient vous dire qu'il y a 1 milliard par semaine pour la présidence. Moi, je vous dis, ils sont 5 000 milliards dans la poche du président Paul Biya qui est géré. On va pas parler du contrôle du pétrole camerounais qui est géré, qui est bien sûr une caisse noire dont on ne parle presque pas aux Camerounais. On ne dit rien en tant que Camerounais là-dessus. Et qui est géré par la présidence de la République. Exactement, M. Michel. C'est pour ça que je vous dis que tous les chiffres que vous voyez avancer sur le Cameroun, non seulement sont faux, mais ils sont motivés par une corruption profonde. Parce que ce monsieur qui nous a dit oh, les voyages du président coûtent tant, ceci, cela, etc. Pourquoi c'est lui qui doit venir nous le donner alors que nous sommes en État? Si nous étions en État, même les services de l'aéroport ou bien les services de la présidence sont capables d'établir ce genre de titre. Pourquoi c'est quelqu'un de l'écran? Et celui-là, il le fait pour minimiser les choses. C'est-à-dire qu'au lieu de nous dire le président habite là-bas, non, il nous donne les frais de déplacement du président pour nous faire croire
monsieur-là. Et quand on a essayé d'interroger ce monsieur, mais comment avez-vous fait? Il dit, oh, mais il suffit d'aller à l'aéroport et d'enregistrer les vols qui vont et qui viennent. Ça, ce sont des montages. Je vous dis, puisque si vous voulez comprendre ce montage, rappelez-vous de ce fameux rang mondial que tient le Cameroun. Le Cameroun est le pays le plus corrompu du monde. Mais quand le président de, je ne sais pas comment on l'appelait, c'est Amnesty ou c'est quoi, il y avait le président de l'organisme qui faisait ses classements. Il est arrivé à Yaoundé, il est parti à Yaoundé, il en est ressorti très souriant. L'année d'après, le Cameroun était avant-dernier ou plus que, ou bien, comment il tenait l'avant-dernière place ou bien 2 places avant la dernière. Voilà. Qui peut nous montrer un pays qui est corrompu comme le Cameroun? Je vous dis, ne vous fiez pas à ces chiffres-là. Ces chiffres sont faits pour masquer. Et je vais Alors, pour sortir également, pour sortir justement, je voudrais qu'on s'accorde. Est-ce que l'attitude des Camerounais qui décident d'aller le déloger, est-ce que c'est de nature à embellir le Cameroun? Est-ce que ce n'est pas de nature, je veux dire, à piétiner davantage le peu de fierté qu'il nous reste encore? Je le dis, je pose la question comme ça, trivialement. Mais vraiment, j'étais tellement très ennuyé par cette question depuis que je suis passé dessus pour vous dire que ceux qui vont faire les choses là-bas, à Genève, là-bas, font de la publicité pour ce monsieur. Pour nous, ce monsieur n'existe plus. Nous voulons prendre notre indépendance. Ceux qui sont encore sur Côte aller chasser Côte de Genève, c'est parier sur le fait que Côte d'Ivoire va apporter quelque chose au Cameroun. Moi, je vous dis, le système colonial ne peut rien nous apporter. Il nous faut prendre notre indépendance. Or, aller là-bas, c'est lui donner une certaine existence. Or, pour nous, il n'existe plus. Côte d'Ivoire n'existe plus. Et je vous dis, c'est là où je voulais attirer l'attention des Camerounais. Ce phénomène devient tellement grave. Parce que ça s'étend au ministre. Il n'y a pas que le président Paul Biya qui ne peut pas assister les Camerounais dans des moments graves. Même nos ministres. Pour rappeler l'accident qu'il y a eu ici à Ezeka et tout, il n'a pas dû attendre peut-être 6 ou 7 jours pour voir la réaction de l'ancien ministre qui est aujourd'hui en prison. Parce qu'il n'était pas là. Vous là aussi les plateaux, tous les jours, un ministre comme un petit communiqué, on en fait des débats pendant des semaines. Mais pourquoi ne pas l'inviter sur un plateau pour qu'il vienne? Il n'est pas là. Je vous dis, monsieur Michel Gadjou, prenons conscience du fait que si nous ne faisons pas attention, notre pays va voler en éclat. Il nous faut prendre notre indépendance. C'est impératif. Voilà. Oui, je m'arrête là pour c'est très important. On Voilà. prend notre indépendance, oublions cette là. Si l'Antitribunal veut agir, qu'ils arrêtent un des ministres là, on va libérer Boubi de ça. Voilà, si chercheur du travail. Un de ces ministres là qui vient, quand il vient boire le champagne là-bas, il arrête. Il attrape. On va libérer Boubi de ça. J'ai vu des images sur les réseaux sociaux, récemment sur TikTok précisément, du ministre camerounais de la Sécurité sociale. Comment ça s'appelle encore là? Voilà, le secrétaire général adjoint du RDPC là. Il s'appelle. Voilà. Il y a lui, il y a ce ministre là, il y a Célestine Koutès-Ketcha qui récemment était en Europe. Eh bien, les Camerounais sont sortis les chercher. Ben, tous se cachaient pratiquement. C'est-à-dire que c'est bien dommage qu'on soit fort en Europe, qu'on soit fort au Cameroun et faible hors du Cameroun. C'est bien dommage. Merci beaucoup. Merci. Ah ben, c'est votre point de vue. Merci beaucoup, Elepako. Bonne journée à vous. Allez, Monsieur Tchefa est avec nous et il insiste depuis un petit moment. Vraiment, il faut lui donner la parole. Et il est avec nous sur TikTok. Monsieur Tchefa, soyez les bienvenus. Bonjour à vous, Monsieur Tchefa. Est-ce qu'on est sûr de l'avoir? On n'est pas certain de l'avoir. Les radicaux, on n'est pas. Prenons l'auditeur avec nous en ligne. Il n'est pas avec nous. 6 74 39 79 04 ou le 6 59 92 48 83. Je vous rappelle qu'il y avait un troisième sujet qu'on devrait bien sûr mettre sur la table, mais compte tenu non seulement du retard qu'on a constaté, il est avec nous justement. Monsieur Tchefa, il est avec nous. Allô, bonjour. Dans 5 minutes, je suis à la caisse là. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la radio, nous sommes en direct. Hein, et voilà. Allez, pour terminer, pour les 5 dernières minutes, il est toujours important que l'on prenne le temps nécessaire
de dire au Cameroun que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Ces propos ne sont pas de Michel Ngatou, ces propos sont de Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte. Écoutez très bien. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir, seule la lutte libère. Au-delà, bien sûr, des questions traitées ce matin, il est aussi important qu'on s'arrête. Et qu'on dise aux Camerounais, l'antenne vous appartient, vous êtes sur Laissons parler les gens. Il est quand même inadmissible qu'on fasse une émission comme celle-ci et que sur Facebook, on n'ait pas 1000 personnes qui nous regardent en direct. C'est la preuve que les Camerounais sont désintéressés par des problèmes qui leur soient propres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que l'on soit en train de produire des émissions comme celle-ci et que l'on ne soit pas 1000 à regarder l'émission sur Facebook en direct, ou 2000, ou 10 000 même d'ailleurs. C'est-à-dire que les problèmes qui vous concernent, l'impression qu'on a au quotidien, c'est que ça ne vous dit rien. Pourtant, nous sommes là pour poser des problèmes importants des Camerounais sur la table. Mais si vous ne parlez pas, vous croyez qui doit parler? Si vous ne vous exprimez pas, si vous ne prenez pas la parole avec des arguments convaincants, même s'il y aura des relances, vous pensez qu'il le fera. Si vous ne le faites pas, vous pensez en même temps que des gens vont descendre de Mars pour le faire pour vous? Non. Alors, notre mission ici, c'est premièrement d'informer. Nous informons. Notre mission en même temps, c'est d'éduquer. Nous ne prenons peut-être pas la parole de parler à votre place, mais nous vous donnons la parole tout en vous demandant de ne pas verser dans l'injure, en commun, la diffamation. Et c'est ce que nous essayons de faire au quotidien pour recadrer, pour arranger, afin que le Conseil national de la communication ne puisse pas nous dire que voilà, il y a eu une infraction en matière de respect des lois en vigueur. Il est quand même inconcevable. C'est mon petit coup de gueule, hein, moi, Michel Ngatou. C'est mon petit coup de gueule de dire que oui, on m'a dit, ben non, tu as l'impression que les gens ne t'écoutent pas. Mais vous écoutez, mais arrêtez d'écouter seulement, mais appelez. Appelez. Ce n'est que lorsque vous appelez et vous prenez la parole que vous nous démontrez suffisamment, que vous êtes au cœur même des problèmes du pays. Si vous ne le faites pas, qui va le faire? Personne. Personne ne le fera. Je sais, peut-être aussi ça peut être comme cette épée dans l'eau, on s'en fout de ce qu'on peut bien dire, mais rassurez-vous, nous continuerons à informer, nous continuerons à éduquer, nous continuerons à coacher, parce que ça fait partie aussi de nos missions à Diambo FM, et nous continuerons bien sûr, madame, messieurs, à faire ce que nous savons de mieux faire. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et à côté, nous le disons encore, quand on dit tout le temps, je ne fais pas la politique, ça ne m'intéresse pas. Sachez qu'il y en a qui font la politique pour eux, contre vous. Et si jamais 30 millions de Camerounais restent incapables de dire nous allons tous ensemble nous intéresser à la politique, c'est un problème. Parce que les affaires de tout le monde sont des affaires politiques. Les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Et les problèmes politiques sont des problèmes de tout le monde. À demain, 9h.